Bonjour, avec vous le professeur Claire Hamid, lycée Kalifium Msalla, Académie Lyon, Sakan Hamra. Dans cette vidéo, on va faire la deuxième leçon de calcul numérique et on va traiter pour la première paragraphe, c'est calcul de pourcentage. Calcul de pourcentage, c'est-à-dire si on a par exemple dans un bus 30 personnes, et on a 12 sont des femmes. Donc, on veut calculer le pourcentage des femmes dans cette bus. C'est ça. Donc, on va commencer par étude d'un exemple. Étude d'exemple. Étude d'exemple. Étude d'exemple. Donc, on va écrire l'exemple. Si dans un bus, il y a 30 personnes, c'est ça, 30 personnes, dont 12 sont des femmes. Et sont des femmes. Donc, on va calculer le pourcentage des femmes. Le pourcentage, donc, alors, le pourcentage de femmes sera, c'est ça. On va calculer. Ou bien, si on est dans une classe, on a par exemple 30 élèves, et dans cette classe, on a 12 filles. Donc, on veut calculer le pourcentage des filles dans la classe. C'est la même chose. Donc, le pourcentage, toujours, on multiplie ça, c'est le nombre total. Là, c'est le nombre total, ou bien la valeur totale. Ça, c'est la valeur totale. Et ça, c'est la valeur partielle. Ça, c'est la valeur partielle. Ça, c'est 30. Ça. Et ça, c'est la valeur partielle. Donc, le pourcentage sera 100 fois la valeur partielle, c'est 12. Et on va la diviser par la valeur totale. Donc, ça, qui est égal, on peut simplifier par ça, c'est 4 qui est égal à 40. Donc, on a 40% des femmes. Ou bien, comme je vais dire, dans une classe, si on a 30 personnes et 12 de filles, donc dans 100 personnes, on a 40%. C'est ça comment on calcule le pourcentage de cette femme. Donc, ça, c'est un exemple. On va faire une généralisation, c'est-à-dire on va faire la règle générale. La règle générale, Vous voyez, la règle générale, c'est le pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage, c'est ça, le pourcentage qu'on cherche, qui est égal à 100 fois la valeur partielle, sur la valeur totale, c'est ça. Donc, ça, c'est la valeur totale. Ça, c'est la formule pour déterminer le pourcentage de quelque chose dans un montant ou bien dans un ensemble déjà connu. Donc, ça, c'est la première paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est calcul de pourcentage, par rapport à un chiffre.
par rapport à un chiffre. Toujours, on commence par faire un exemple. Ça, c'est étude d'exemple. Toujours, étude d'exemple. Ça, étude d'exemple. C'est-à-dire calculer 20%, par exemple, d'un montant de 140 dirhams. C'est ça. Par exemple, votre père vous donne 140 dirhams. Elle vous demande de donner à son frère 20% de cet montant. 20% de cet montant. C'est-à-dire, je vais calculer combien je vais donner d'argent à mon frère. Ça, c'est le montant. Et ça, c'est 20% que je vais donner à mon frère. Donc, on va multiplier ces 140. On va la multiplier par 20 et on divise par 100. Qui est égal, c'est 28 dirhams. Donc, la somme que je vais donner à mon frère, c'est 28. Ça tire toujours. Ça y est, donc c'est comme ça. Donc, je vais écrire la règle générale, c'est-à-dire, on passe d'un exemple et on va généraliser cette. Donc, ça c'est un exemple, règle générale. Règle générale. Donc, le P%, d'un montant de X. Le P% d'un montant de X, c'est X P sur 100 fois X. C'est-à-dire P fois. C'est-à-dire ça, c'est le montant, et ça, c'est le pourcentage, et ça, c'est la formule. Comment on va calculer le pourcentage par rapport à un chiffre. On passe à la troisième paragraphe. C'est appliquer un pourcentage d'augmentation. Appliquer un pourcentage d'augmentation. Appliquer un pourcentage d'augmentation. Un pourcentage d'augmentation. Appliquer un pourcentage d'augmentation. Par exemple, si j'ai un montant de 200 dirhams, je vais la poser dans une banque, et elle m'a donné 5%. Après une année, j'obtiens une autre somme, c'est-à-dire mon montant, sera 200 dirhams avec 5% de ce montant. Après une année, je vais un autre montant. C'est ça, l'augmentation. C'est-à-dire, on va augmenter. Ou bien, si on veut acheter quelque chose, par exemple un petit short, c'est ça. Pour la semaine dernière, par exemple, le petit short coûte 30 dirhams. Et aujourd'hui, j'ai vu dans la porte de cette boutique qu'on a ajouté 5% sur ce montant. Donc, on va voir combien je vais payer pour acheter le petit short ou bien quelque chose. C'est-à-dire, on a une augmentation de ce montant d'un pourcentage de P%. Donc, je vais commencer toujours à étudier un exemple. Étude d'exemple. Ça y est, étude d'exemple. Étude d'exemple. On a un montant de 45, par exemple. On a un montant de 45 dirhams.
Donc, on a un montant. On augmente ce montant. On augmente ce montant, c'est-à-dire ce montant. On augmente ce montant. Un montant de, par exemple, de 20%. De 20%. Donc, cherchez le nouveau montant. Donc, cherchons, c'est-à-dire cherchons le nouveau montant. Le nouveau montant. C'est ça. Le nouveau montant, on va chercher le nouveau montant. Donc, on a 45 dirhams. 45 dirhams, c'est le préfixe. Hein? Le préfixe. Et après, on ajoute 20% de ce montant. Donc, on a toujours 45 dirhams. 45 dirhams. Ça, c'est le préfixe. C'est-à-dire, toujours, on va le laisser. C'est-à-dire, on va la multiplier par 1 et on va ajouter ces 20%. C'est-à-dire 20% sur 20 sur 100. C'est-à-dire, ça, c'est 0,2. 0,2. Donc, le montant, le nouveau montant, c'est le montant principal plus 20%, c'est-à-dire 20%, 20 sur 20 fois le montant principal. Donc, ça arrive le montant cherché, hein, le montant final. Le montant final, C est égal, c'est 45 fois 1 plus c'est 1,2. C'est 1,2. C'est ça. Donc, si on veut généraliser cette règle, c'est par exemple, on a une augmentation d'un pourcentage, c'est-à-dire ici c'est 5%, ou bien c'est 10%, ou bien par exemple c'est 15%. Donc, augmentation, toujours on commence par 1, 5% c'est 0,05, on ajoute 1, donc on va multiplier le montant principal par 1,05. Ici, on a 10% et toujours on fait le départ du montant principal, c'est-à-dire c'est 1,10. Et ici, toujours 15%, donc 15% c'est 0,15 et on ajoute 1, c'est 1,15. Donc, on va multiplier ce montant avec, si on a une augmentation de 5%, on multiplie par 1,05. Si on a une augmentation de 10%, on va le multiplier par 1,10. Si on a une augmentation de 15%, on va multiplier par 1,15. Vous voyez, 1,15. Donc, ça, ce qui est égal, 45 fois 1,2, je vais voir, déjà calculé, c'est 1,2, qui est égal, c'est 54. C'est ça, c'est 54. 54 dirhams. Donc, la semaine dernière, c'est-à-dire le livre, ou bien, il coûte, c'est 45 dirhams, mais aujourd'hui, lorsqu'on a une augmentation de 20%, il coûte 54 dirhams. C'est ça le montant que je vais le payer pour acheter, par exemple, le livre. Maintenant, on va généraliser, c'est-à-dire écrire la formule générale d'augmentation de P% d'un montant. Ça. Donc, toujours, on va règle générale, c'est-à-dire règle
règle générale. Règle générale. C'est ça. Le montant ou bien le nom, valeur finale. Je vais écrire, c'est ça, valeur finale. Finale, qui est égale C, valeur finale, c'est-à-dire on augmente, si on va écrire on augmente P% d'une valeur, P% d'une valeur de X. C'est-à-dire la valeur finale qui est égale C, la valeur finale, c'est X plus P sur 100 fois X, qu'on peut l'écrire aussi c'est X en facteur de 1 plus P sur 100. C'est ça la valeur finale. Donc toujours, on cherche dans le texte, par exemple, ou bien l'exercice, le nombre principal, c'est-à-dire, ou bien on peut le dire, c'est la base, le nombre de base, et on va voir le pourcentage, et on applique cette formule, et on va trouver la valeur finale. Donc, on passe à la quatrième. Maintenant, on va faire la quatrième paragraphe. Quatrième paragraphe. Quatrième paragraphe, c'est appliquer un pourcentage. Appliquer un pourcentage de diminution. De diminution. Appliquer un pourcentage de diminution. C'est la même chose. On va faire étudier un exemple. Par exemple, si un livre coûte toujours 45 dirhams, la semaine dernière, mais aujourd'hui, je lis sur la porte de la bibliothèque que les livres qui coûtent 45 dirhams, on a une diminution de, par exemple, de 20%. C'est-à-dire, on veut calculer ou bien on veut trouver la valeur que je dois payer pour acheter ce livre. La même chose si on passe dans un grand marché, par exemple, boutique, on a une boutique de vêtements, et je vais acheter un petit short, c'est ça. Pour la semaine dernière, le petit short coûte par exemple 100 dirhams. 100 dirhams. Mais aujourd'hui, ils ont écrit sur l'étiquette, on a une réduction, ou bien une diminution de cet prix de 20%. Donc, on va chercher la valeur, ou bien la valeur que je vais donner pour acheter ces petits shorts. C'est ça. Donc, on va commencer par étude d'exemple. Étude d'exemple. C'est ça. Étude d'exemple. Donc, un livre coûte, c'est ça, c'est toujours, je vais 45 dirhams. On diminue ce prix, c'est-à-dire, on diminue ce prix de 20%. Donc, que devient le prix de 45? Donc, cherchons le prix final. Que devient le prix? C'est-à-dire que devient le prix de 45 dirhams? C'est ça, que devient. C'est-à-dire, on a une diminution, c'est-à-dire, on va donner moins de 45 dirhams. Donc, on a toujours ces 45 dirhams, c'est-à-dire le prix,
le prix principal, ou bien c'est ça le nombre de base. Le nombre de base. Donc, je vais multiplier par 1 et on a une diminution, c'est-à-dire on a moins. Moins, c'est quoi? Moins, c'est 20 sur 100. C'est ça. On a une diminution de 20%, c'est-à-dire qui est égal, ça c'est 0,80. 0,80. Donc, le montant cherché, c'est 45 fois 1 moins ça fois 45. Ou bien, on va multiplier le montant de la base par 0,80 et on trouve le prix final que je vais donner pour acheter ce livre, pour acheter le livre. Donc, je vais écrire ici. C'est ça. Donc, le prix final, qui est égal, c'est 45 fois 0,80, qui est égal, je pense, c'est 36. Donc, c'est 36 dirhams. Donc, je vais donner 36 dirhams pour acheter ce livre. Au lieu de 45, je vais donner maintenant 36 dirhams. Donc, je vais généraliser ça. Par exemple, si on a une diminution de pourcentage, c'est ça, une diminution de pourcentage. Par exemple, de 5%, ici, comme on a vu pour le paragraphe précédent, et pour le paragraphe précédent, on a une augmentation, mais maintenant, on a une diminution. Ou bien 10% d'un prix, ou bien de 15% de ce prix. C'est-à-dire que je vais multiplier le prix total, c'est-à-dire le prix de la base, on commence toujours par 1 et on replonge parce qu'on a une diminution. C'est 1 moins 0,05, c'est ça. Ici, c'est 1 moins 0,10. Ici, on a 1 moins 0,15. Ça, c'est 0,85. C'est ça. Et ça, c'est 0,90. Ça, c'est 0,90. 0,95, je pense. Ça, c'est 95. Ce n'est pas 88. Ça, c'est 95. 95, ça. C'est 95. Ça, c'est 85. C'est 0,85. Donc, on prend le montant principal, c'est-à-dire c'est 45 ici pour notre exemple, et on va le multiplier par 0,95 si on a une diminution de 5%. Ou bien, si on a une diminution de 10%, on va la multiplier par 0,90. Et si on a une diminution de 15%, on va le montant qui s'écrit au départ, on va le multiplier par 0,85 et on obtient le montant final que je dois payer pour acheter ce livre. Donc maintenant, je vais généraliser, c'est-à-dire décrire une formule générale. Règle générale. Si on a une diminution de P% d'un nombre X ou bien d'un montant, d'un nombre X, d'un nombre X. Donc, la règle générale, c'est
le montant final, ou bien le nombre, c'est-à-dire le nombre, ça doit être le montant, ou bien... hein. Donc, le nombre général, valeur finale, qui est égale, c'est x moins p sur 100 fois x. Comme on peut écrire aussi qui est égal, c'est x en facteur de 1 moins p sur 100. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est le montant final. Ça, c'est le montant final, c'est-à-dire la valeur que je vais payer ou bien je vais le donner, c'est-à-dire lorsqu'on a une diminution de P%. Une diminution de P%. J'espère que vous avez compris ces paragraphes parce qu'ils sont très faciles et on utilise beaucoup dans notre vie parce qu'ils ont en relation avec notre vie, c'est-à-dire on le trouve dans les marchés, dans les pâtisseries, n'importe. Toujours on a une diminution, par exemple, de quelque chose que je vais l'acheter, ou bien on a une augmentation de quelque chose d'acheter. Donc, bien sûr, il faut connaître ces relations pour calculer votre montant que vous voulez le payer ou bien vous voulez le donner pour aboutir ce que vous voulez. Et merci, jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah.